Puisqu'il fallait que je pose une question, comment vous gérez la transparence de bout en bout? D'abord, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, on sait très bien que c'est un levier essentiel pour répondre à l'objectif politique qui nous est fixé, qui est de retisser du lien au travers du budget participatif entre les citoyens et leur administration. Et paradoxalement, c'est intéressant peut-être à partager aussi, la transparence, la défiance à laquelle on est censé répondre notamment par la transparence, cette défiance elle est un petit peu exacerbée dès lors qu'on porte des projets qui sont censés justement retisser du lien. Donc on va les réclamer, revendiquer par les citoyens de manière très forte dans tous les moments de rencontre que l'on peut avoir avec eux. Les nombreux projets, j'imagine que vous avez incubés, accompagnés, permis de faire naître. Est-ce qu'il y en a un ou deux dont vous êtes particulièrement fiers? Je vais parler du premier projet, puisqu'en fait c'est le projet qui a permis en fait, de pérenniser le Lab national de Pôle emploi. Donc c'est la plateforme Emploi Store. Voilà, et donc ça s'est fait effectivement en 9 semaines en réunissant plus de 100 participants, des demandeurs d'emploi, des entreprises, des collaborateurs de Pôle emploi. Il y a eu 32 sessions Lab pendant ces 9 semaines, donc c'était assez intensif. Voilà, et donc le résultat aujourd'hui, eh bien, c'est une plateforme avec 317 services qui aident les demandeurs d'emploi à construire leur projet professionnel. La hiérarchie intermédiaire, est-ce qu'elle ne se sent pas un peu remise en cause dans ce genre d'exercice? Alors, elles se sont remises en cause, mais ce qu'on a fait, c'est là où j'ai le plus misé, c'est sur la formation des managers. L'ensemble des managers passent à une formation pour leur apprendre c'est quoi l'autonomie, c'est quoi la confiance, c'est quoi la reconnaissance, etc. Leur dire que leur rôle, il change, ils ne sont pas dévalorisés parce qu'ils sont plus chefs et qui c'est command and control. Non, c'est je suis là pour faire grandir les autres et moi-même, je vais grandir. Et alors ça, il a fallu qu'on leur explique. C'était 5 jours de formation, 1 mois et demi d'intervalle avec des mises en pratique, mais avec des communautés de managers ensuite pour pas que le soufflet retombe. C'est ça la difficulté, c'est que c'est très complexe, c'est très lourd, mais c'est une telle gratitude de faire tout ça, c'est fantastique. Comment vous avez fait pour associer ces patients et les professionnels de santé à votre projet? Associer les patients, c'est pas très difficile, hein. Comme je l'ai dit dans le film, j'ai envoyé des étudiants d'abord, des étudiants en informatique qui interrogeaient des patients. J'avais au départ quelques idées a priori, et donc j'ai demandé aux étudiants d'aller interroger les patients, et les étudiants sont venus un peu venus en disant finalement votre truc là, ils n'ont pas tellement envie. Par contre, si vous faisiez ça, ça serait très intéressant. Donc c'est pour ça que ça a été construit par les patients. Et je dois dire qu'au début, je ne me suis pas du tout appuyé ni sur mes collègues, ni sur les infirmières, etc. Et aujourd'hui, la grande satisfaction, c'est qu'au départ, c'était un projet qui était né un peu comme ça sur une idée, et maintenant c'est devenu un projet, j'allais dire, d'entreprise, en fait, de l'institution, de l'Institut Curie. Et ça, c'est une satisfaction parce que maintenant, eh bien, les équipes soignantes, les équipes médicales, finalement, ça les intéresse, mais c'est vrai qu'au départ, c'est né avec les patients. Est-ce que vous, justement, en tant que manager, vous avez aussi des attentes par rapport à vos agents, puisque peut-être aussi des qualités qui sont attendues par les managers vis-à-vis des agents publics? Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute et faire confiance aux agents. Tous les agents peuvent avoir des idées excellentes, et il faut leur ouvrir la porte, les laisser s'exprimer, et chacun peut apporter une pierre à l'édifice. Et en fait, ça fait un effet catalyseur ou un effet boule de neige. Et tous ensemble, on a, comme ça a déjà été dit plusieurs fois, une véritable intelligence collective. Et on progresse ensemble avec un esprit d'équipe. Et je pense que tout ça suscite la motivation au sein de l'équipe. Et puis l'envie peut-être autour de l'équipe, l'envie de participer au projet et voire l'envie de créer d'autres projets similaires.